Frères et sœurs, bonjour tous. Ce matin, nous allons étudier ensemble la vie dans le témoignage de Matthieu. Nous allons apprendre de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il est allé chez Pierre, Capharnaüm. La maison de Pierre, c'est Capharnaüm. Le Seigneur Jésus, quand il est arrivé Capharnaüm, le serviteur d'un officier, est tombé malade. Paralyse sur son lit. Alors, cet officier a dit, « Seigneur, tu n'as pas besoin de venir chez moi, dis seulement une parole. Et cela permettra, mon serviteur de guérir. » Et alors, le serviteur de cet officier, le Seigneur l'a guéri. Une seule parole. La guéri. Ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ est dans la maison de Pierre. La belle œuvre de Pierre avait une forte fièvre. Le Seigneur Jésus a touché avec sa main la main de la belle œuvre de Pierre. Ce moment-là, la belle œuvre de Pierre, sa fièvre est tombe. La fièvre t'en tombe. Elle cesse immédiatement. Mise servir le Seigneur Jésus. Voyons. Cette belle œuvre de Pierre, comment se fait-il que que le Seigneur Jésus a touché sa main, sa fièvre est tombe? Comment cela a-t-il pu être si rapide? En un instant, en un clin d'œil, elle est tombe. En réalité, pour le Seigneur Jésus, toute chose, il peut la faire. Parce que la puissance du précleste est en le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel le précleste, sa puissance pour sauver les hommes. Sa puissance pour donner aux hommes la vie éternelle est dans le Seigneur. C'est-à-dire, la puissance du vrai Dieu est dans le Seigneur. Pour le vrai Dieu, tout ce qu'il fait s'appelle un miracle. Par exemple, prenons un exemple. Par exemple, une personne pour guérir le rhume d'un malade ou sa forte fièvre, il est possible de lui donner des médicaments ou bien de lui faire une injection ou encore, avec de l'eau tiède, de mettre une serviette dans de l'eau tiède et puis, après l'avoir et sort, de la poser sur le front du malade. Peut-être après 1 ou 2 jours, ou 3-5 jours, la maladie commencera à s'améliorer. Mais le Seigneur Jésus, dès qu'il touche ce malade de la main, celui-ci est immédiatement guéri. En réalité, le Seigneur Jésus n'a pas besoin de sa main. Une seule de ses paroles peut également guérir cette personne. L'Éternel, le Dieu véritable, veut guérir qui il veut. Et c'est lui est guéri. L'Éternel, le Dieu véritable, dit, « Sois guéri de ta maladie. » Et dès que le précleste Jéhovah parle ainsi, la maladie de cette personne est guérie. Aujourd'hui, cette autorité, Jéhovah le précleste, la lui adonne, notre prêtre, le Seigneur Jésus. C'est pourquoi, dès que le Seigneur Jésus a imposé les mains, a posé sa main sur cette femme, elle fut immédiatement guérie. C'est vraiment merveilleux. Si merveilleux. Une telle œuvre, nous n'en avons jamais entendu parler. Comment en posant simplement sa main sur cette femme? En touchant sa main, la forte fièvre est immédiatement tombe. Ensuite, le soir venu, beaucoup de gens ont apport beaucoup de personnes possédées par des esprits démoniaques, des personnes contrôlées par des esprits mauvais, devant le Seigneur Jésus, par une seule parole du Seigneur Jésus. Il a chassé tous les esprits mauvais, les a tous chassés, et a guéri toutes les maladies, juste par une parole du Seigneur. Ce soir, il y avait peut-être des dizaines de personnes, ou des centaines, ou bien 200 ou 300 personnes, qui sont venues vers le Seigneur. Il y avait peut-être 10 malades, ou 20 personnes, par une seule parole du Seigneur Jésus-Christ. Tous les malades ont été entièrement guéris. Le Seigneur Jésus n'a peut-être pas touché ces personnes. Ou bien ces personnes n'ont pas non plus touché le Seigneur, il a suffi d'une parole du Seigneur, pour que tous, de leur maladie, soient guéris. Alors ce Seigneur, lui, ce Seigneur, par une seule parole, il a fait que ce soir, peut-être des dizaines de malades, par une parole du Seigneur, soient guéris. Une telle puissance, d'où vient-elle? Lui, le Seigneur Jésus. Qui est-il donc? Comment se fait-il que par une seule de ces paroles, Madame les esprits mauvais s'en aillent? Madame les esprits mauvais se soumettent l'autorité du Seigneur Christ. Et ainsi, s'en aillent loin du Seigneur. Et que les maladies des gens soient guéries. Alors ce Seigneur Jésus, quel genre d'homme est-il au juste? Peut-il nous sauver? Par une seule de ces paroles, il fait sortir les esprits mauvais. Nous disons que le Rédempteur est celui qui nous sauve, nous délivre de l'esclavage du péchage. Jésus peut sauver les hommes, guérir leurs maladies. Alors le péchage qui nous contre
depuis notre enfance, qui nous compte juste présent. Dieu peut-il nous en sauver? Pour que désormais, en son nom, nous ne péchions plus. Nous disons que Jésus-Christ est venu dans le monde en tant qu'homme. C'est précisément pour sauver les pécheurs, mais si le Seigneur Jésus est venu dans le monde en tant qu'homme, est-ce que c'était pour guérir les maladies des hommes? Est-ce le son but? Pas du tout. Sa venue dans le monde et ses guérisons de maladies, c'est seulement pour prouver que son identité est, qu'il a l'autorité et le pouvoir de sauver les hommes du péché. C'est pour prouver cela. Son identité est le Fils du Créateur, le Fils de Dieu. L'Éternel Dieu est avec lui. Quand savoir s'il peut sauver les hommes du PCH, il faudra attendre après sa crucifixion. Après sa crucifixion, Jéhovah Dieu donne son esprit, l'esprit de Dieu, au Seigneur, pour que le Seigneur donne l'esprit de Dieu, quiconque, et celui-ci reçoit le Saint-Esprit. Si le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il fut crucifié, a le pouvoir de nous faire désormais, par son nom, ne plus pécher, et a aussi le pouvoir, par son nom, d'obtenir une vie éternelle. Alors il pourra nous sauver. Nous disons que le Seigneur Jésus-Christ nous sauve, ceci dire qu'il nous fait obtenir une vie née du Saint-Esprit, une nouvelle création. Alors celui-ci, qui d'une seule parole, fait partir tous les esprits malins des gens, serait-il celui qui est venu selon la promesse, envoyé par Jéhovah Dieu, pour nous sauver, pour nous délivrer du péché et de la mort? Est-il le Christ ou un prophète par Dieu, mais selon son identité? Les gens du monde l'époque pensaient tous qu'il était Galiléen, le fils de Marie. Alors est-il vraiment le Fils de Dieu? Depuis les temps anciens, on n'a jamais entendu parler de un prophète quelconque qui impose les mains sur quelqu'un pour que sa maladie soit guérie en disant un mot, d'une seule parole. Toutes les maladies des gens, il les a guéries. Il n'y a jamais eu un tel prophète. Mais Jésus, quel genre d'homme est-il, donc, pour pouvoir accomplir de si grands miracles? Alors continuons à regarder. Ce moment tel, les maladies de tous furent guéries. Alors, s'accomplit ce qu'avait dit le prophète Saé. Il cesse charge de nos maladies, et il apporte nos douleurs, les maladies de tous. Le Seigneur Jésus-Christ les a prises sur lui. Il les apporte, il a assu nos douleurs. Les personnes malades souffrent beaucoup dans leur corps. Mais d'une seule parole du Seigneur, ils sont guéris. Ainsi les malades qui guérissent, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui porte nos douleurs, comme s'il partageait nos souffrances. Ce moment tel, certains virent que le Seigneur faisait beaucoup de miracles, alors une grande foule vint entourer le Seigneur. Et le Seigneur ordonna aux disciples, passez sur l'autre rive en bateau. Ce moment tel, un scribe s'approcha, car le Seigneur Jésus allait monter dans la barque, pour aller sur l'autre rive. Alors, cet homme demanda au Seigneur et lui dit, Maître, ô que tu ailles, je te suivrai. Suivre. Le Seigneur Jésus lui dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas. Reposer sa tête. Se dire que pour celui qui suit le Seigneur, c'est difficile. Il n'y a pas d'endroit où reposer sa tête. Il y avait un homme, le Seigneur lui dit, suis-moi. Mais cet homme dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon preux. Le Seigneur Jésus dit, laisse les morts ensevelir leur mort. Quand toi vas annoncer l'évangile du royaume de Dieu. Alors cet homme semblait plaire au Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur dit, viens, suis-moi. Mais le près d'eux, cet homme t'est encore. T'es peut-être déjà décédé et n'avait pas encore enseveli. Mais le Seigneur dit, laisse les morts ensevelir leur mort. Alors ces deux morts font tous deux référence aux non-croyants, ce qui signifie, laisse les non-croyants ensevelir leurs propres non-croyants, tout simplement. Quand toi vas annoncer l'évangile du royaume de Dieu. Alors le Seigneur Christ dit, quand toi vas annoncer l'évangile du royaume de Dieu. Il est dit ici, annoncer l'évangile du royaume de Dieu, ce qui signifie de demander cet homme de se concentrer uniquement sur le fait de suivre le Seigneur. Voyons maintenant, si dans notre famille, il y a des choses qui nous obligent à retourner, devrions-nous y aller?
Par exemple, cet homme dit, « Seigneur, permets-moi d'abord de retourner à ensevelir mon preux. » Alors, son preux, t'es DJ décédé. Ce non-croyant, t'es DJ décédé. Alors le Seigneur Jésus-Christ aurait-il dit, « D'accord, retourne d'abord ensevelir ton preux. Et viens me suivre après. » Serait-ce le cas? Le Seigneur n'a pas fait cela. Le Seigneur n'a pas ordonné cela. Au contraire, il lui a ordonné, il a ordonné cet homme, laisse les morts ensevelir. Leur mort, quand toi vas annoncer l'évangile du royaume de Dieu. Ce qui signifie de dire cet homme, ton preux est mort. Alors laisse les autres l'ensevelir. Contente-toi de me suivre pour annoncer l'évangile du royaume des cieux, afin que les gens soient sauvés quand ton preux, ce prêt qui est le tien, parce qu'il n'a pas cru en moi. Il est décédé, alors il est devenu un mort, devenu un non-croyant. Alors va enterrer les non-croyants. Quel profit y a-t-il? Il faut faire une chose. Prêcher l'évangile du royaume des cieux. Alors si, un jour, nous cause du DCS d'un membre de la famille, ou bien disons, des non-croyants, nous interceptent pour nous faire rester la maison. Alors, ces non-croyants, nous les laissons simplement dans leur incrédulité. Nous devons marcher sur le chemin de Dieu, devons partir sans tarder, pour marcher sur le chemin que le Précleste et le Seigneur ont béni. Quand, s'il y a dans la famille un proche décédé, devrions-nous y retourner? Par exemple, il y a peu de temps, la tante du frère Heber est décédée. C'était sa troisième tante. On a appris son DCS, il n'osait pas le dire au frère Heber. Cette affaire, par hasard, le frère Heber l'a appris de la bouche d'un parent. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous soucier des personnes décédées, mais nous soucier des vivants et de leur salut pour obtenir la vie éternelle. Et si nous avons déjà quitté notre pays natal, alors tout comme le Seigneur la enseigne, s'efforcer de rechercher le royaume des cieux, s'efforcer de bâtir le royaume de Dieu. Tout le reste après la mort, nous le confions entièrement. Dieu tout simplement, le Précleste Jéhovah, assumera pleinement la responsabilité pour nous. Ce moment-là, une autre personne dit au Seigneur, « Seigneur, je veux te suivre. Permets-moi d'aller d'abord dire adieu ma famille. » Cet homme a dit qu'il voulait retourner dire adieu sa famille. Le Seigneur répondit, « Celui qui met la main la charrue et regarde en arrière, n'est-ce pas propre au royaume de Dieu? » Alors mettre la main la charrue et regarder en arrière signifie que mettre la main la charrue et regarder en arrière, ce qui sous-tend que, pour suivre le Seigneur, tu cites et regardes en arrière. Le Seigneur l'appelle, le suivre, mais lui hésitant dit, « Laisse-moi d'abord retourner. D'abord retourner dire adieu ma famille. » Alors le Seigneur dit qu'il n'est pas digne du royaume de Dieu, ce qui signifie qu'il n'est pas digne de recevoir l'amour du Seigneur Christ, parce que cet homme met la main la charrue et regarde en arrière, ce qui signifie que, bien que suivre le Seigneur soit si noble et juste, pourtant il ne peut se détacher de sa famille. Ne pas pouvoir se détacher de sa famille, c'est comme mettre la main la charrue et regarder en arrière. Ici, cet homme dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord dire adieu ma famille. » Alors dire adieu sa famille, c'est alors avoir du mal quitter sa famille. C'est alors mettre la main la charrue et regarder en arrière. Mais mettre la main la charrue et regarder en avant. Regarder en avant. Vers qui regarde-t-on? C'est regarder vers le Seigneur Jésus-Christ. Alors, si une personne regarde vers le Seigneur Christ, regarde vers le Seigneur Jésus-Christ, ne regarde plus vers sa famille, mais que son regard se tourne vers l'avant, vers la direction du Seigneur Jésus-Christ, en regardant le Seigneur Jésus, en suivant le Seigneur Jésus, et puis, ne regarde plus en arrière, alors cette personne est celui qui met la main la charrue, et regarde en avant, elle est alors digne du royaume des cieux. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui met la main la charrue et regarde en arrière. Cela signifie que l'on veut suivre le Seigneur, mais que l'on aime sa famille, plus que le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur a dit, qu'elle n'est pas digne du royaume des cieux, qu'elle n'est pas digne de recevoir l'amour du Seigneur Christ. Que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur. Amen.